tous, bienvenue sur Moto Banane. Devant le stand Moto Guzzi pour la présentation de la V100, moto très importante pour le constructeur car il inaugure un nouveau moteur à refroidissement liquide, une première pour Moto Guzzi. Cette moto s'appelle V100 car elle représente le 100e anniversaire de Moto Guzzi 2021. Alors d'après nos informations, elle serait disponible commercialement qu'en 2022. Donc pour les 100 ans, on sera avec un petit retard, mais bon, la crise du Covid oblige. Comme je le disais, cette moto inaugure un tout nouveau moteur à refroidissement liquide de 1049 cm3 qui développe 115 chevaux et 105 Nm de couple. C'est un moteur qui est nouveau pour bien des aspects pour Moto Guzzi. Alors déjà, on a le collecteur d'échappement qui est dirigé vers le bas et donc l'admission qui est à l'intérieur entre les deux cylindres. Avant, on avait un échappement qui était vers l'avant de la moto et l'admission qui était vers l'arrière. Cette moto inaugure également un système exclusif d'aérodynamisme. On a des petits appendices aérodynamiques qui sont censés sortir et protéger le pilote. On annonce une protection de 20% supplémentaire grâce à ça, ce sera à tester. Et surtout, on est sur un renouveau d'un segment qui était un petit peu oublié, un segment un petit peu sport GT que Moto Guzzi avait laissé tomber depuis pas mal de temps. Et d'ailleurs qu'aucun constructeur actuel ne travaille réellement. Ce qu'on peut voir de très important sur cette moto, c'est un équipement de premier plan. Donc déjà un freinage avec des étriers radio Brembo à 4 pistons qui donne un look très sportif, une fourche inversée. On peut avoir deux modèles sur cette Moto Guzzi V100, une modèle avec des suspensions pilotées et une modèle avec des suspensions classiques. Alors sur la modèle à suspension pilotée, la fourche est dorée et sur la version standard, la fourche est noire. On n'a aucune information quant au débattement des suspensions qui à vue de nez n'est pas très important. La moto est présentée commercialement comme un crossover, mais voilà, on a une suspension qui nous a l'air un petit peu légère pour être prétendu un crossover. La position de conduite a l'air plutôt droite, plutôt détendue. La selle très qualitative avec cette surpiqûre là, c'est absolument magnifique. Et bien sûr le monobras oscillant avec la transmission par arbre conique chère à Moto Guzzi qui libère une magnifique jante en étoile. On vous laisse regarder, franchement cette jante on la trouve simplement sublime. Simplement sublime. Elle arbore également un feu arrière, nouvelle signature visuelle de Moto Guzzi qui ressemble de très près à la signature qu'on avait sur le feu arrière de la V85 TT pour notre plus grand plaisir. Mais également la technologie embarquée, on a un nouvel écran LCD, une nouvelle dalle TFT, de grand diamètre qui change un petit peu avec la dalle TFT du groupe Piaggio avant, qui était un petit peu petite qu'on trouvait sur les Shiver, Dorso Duro et sur la V85 TT. Maintenant on a une grande dalle qui a l'air très détaillée, très fournie. Alors on n'a pas pu s'approcher beaucoup mais de loin le contraste a l'air magnifique, il y a différents types d'affichage. Ça a l'air chargé, mais voilà, de loin, ça nous attire l'œil. Alors on en sait un petit peu plus sur la position de conduite. Le modèle qui est dessus là, nous dit qu'il fait 1,89 m. Donc ça nous permet d'avoir un petit peu une idée de la position de conduite. Du moins la place pour les jambes. Alors là, le pied est vraiment placé extrêmement en avant. Et le genou ne touche pas. On n'est pas loin, mais le genou ne touche pas. Donc voilà, pour les pilotes de moins d'1,90 m, je pense que cette moto sera utilisable parce que c'est souvent la question qu'on se pose pour les Guzzistes, à savoir est-ce que les genoux vont venir taper les couvre-culasses. Là, ça semble pas le cas. Par contre, si vous mesurez 2 mètres, là, à mon avis, ça posera problème. Voilà ce qu'on peut vous dire sur cette V100 qui est un peu l'attraction du salon, il faut le dire, elle est absolument magnifique. En photo, c'est quelque chose, mais alors en vrai, c'est encore autre chose. Les couleurs sont superbes et la finition est sans reproche. Les peintures ont l'air de qualité et le produit est très attractif. Donc nous on a hâte de l'essayer, on a hâte de pouvoir mettre nos fesses dessus. On annonce une disponibilité pour le 3e trimestre de 2022. Donc il va falloir prendre notre mal en patience. En attendant, restez connectés et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette magnifique Moto Guzzi V100. Merci à tous et à bientôt sur Moto Banane. Yeah.